Messieurs, dames, bonjour. En c'est Swana. Mais oui, nous connaissons nous. On voulait beaucoup compter avec les autres à une émission tout neuf. Non, c'est Jou Ka Ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou Ka Ouvert, c'est chaque lundi, nouvelle Tap Zip. Chaque mercredi, parole en nous. Et chaque vendredi, causer en nous avec un invité. Écoutez les ovlés, les opés. Vous comptez dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou Ka Ouvert. Parole à tout le monde. Tout le monde, tout côté. Bonjour, je fais un beau comptage avec les gens de la population d'ici et d'ailleurs pour recueillir un petit peu les impressions sur cette situation extraordinaire que nous vivons. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Est-ce que vous acceptez de répondre à quelques-unes de mes questions? Oui, avec grand plaisir. Ah, il a dit oui avec plaisir. Alors, on va commencer déjà pour situer un petit peu la personne qui répond. Quel âge avez-vous? Alors, j'ai 47 ans. Vous avez des enfants ou un enfant Ouais, j'ai une fille. Une fille qui a quel âge? Qui va avoir 8 ans très, très bientôt. Qui va avoir 8 ans, très intéressant. Dites-moi, vous vivez plutôt à la campagne ou plutôt en ville? Je veux dire, en appartement ou plutôt à la campagne? Alors, pas à la campagne, mais pas en appartement, plutôt en ville, mais voilà, dans une petite maison de lotissement, en fait. Voilà, avec un petit bout de jardin, un petit bout de terre, quoi. De quoi planter deux ou trois petits pots. Dans quel secteur d'activité exercez-vous? Alors, moi, je suis dans le domaine artistique, plus précisément, c'est bon, dans la musique. Dans le domaine de la musique, d'accord, c'est intéressant. Voilà. Justement, comment est-ce que vous, en tant qu'artiste musicien, enfin en tout cas pas nécessairement musicien, mais dans le domaine de la musique, comment est-ce que vous vivez cette situation extraordinaire là depuis 2 ans? Depuis 2 ans, comme assez souvent quand il y a des crises sociales, bien que le monde de la culture, la musique y compris, sont souvent quand même des vecteurs du bien-être social et aussi des vecteurs de l'évolution de la société. Ça fait partie de la société, c'est pourtant les premiers qui sont impactés. Et c'est ce qui est délicat à vivre, c'est ce qui est difficile. Donc, de toute façon, nos métiers ont été assez souvent à l'arrêt. Donc, on est résilient. On en profite souvent pour créer, puisque avant tout, on est des créatifs. On en profite pour peut-être mettre au point des projets qu'on n'a pas trop le temps de faire. Mais ce qui est compliqué, c'est que dans le quotidien de tout à chacun, on a besoin de rentrées financières pour fonctionner. Donc, on se dépatouille. Il y a aussi quand même la possibilité de donner des cours, ce qui est assez intéressant. Mais voilà, on fait au mieux. C'est une situation délicate, mais on fait au mieux. Pardonnez-moi, vous parliez de donner des cours tout à l'heure. Donc, est-ce que cette situation politico-sanitaire, enfin, je ne sais pas trop comment il faut l'appeler, est-ce que ça a développé davantage la possibilité d'enseigner à distance? Parce que finalement, ça s'est beaucoup développé au cours de cette situation. Alors, de toute façon, je crois que la planète entière a découvert le distanciel à travers enfin, je vais pas citer de nom, mais à travers toutes les applications et la crise, toutes les applications qui permettent de le faire. Donc, c'est vrai que comme dans beaucoup d'autres métiers, on a dû, pour fonctionner, on a dû trouver des solutions pour pouvoir continuer certaines activités à distance. Donc, oui. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus commode dans certains cas, mais oui, on fait avec, quoi. Voilà. Et vous pensez que d'avoir été obligé de développer toute cette partie numérique pour pouvoir communiquer avec vos élèves, avec votre public, etc., est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va perdurer? Je n'y espère pas.
parce que je pense que le contact humain et même le face à face pour pouvoir enseigner ou même discuter, enfin échanger est toujours meilleur. Par contre, il est vrai que ça ouvre la porte sur certaines possibilités, pas forcément enseigner, mais des fois on peut repréciser certaines choses. Donc, je pense que s'il faut toujours essayer de prendre le côté positif quand même dans tout ce qui arrive, c'est un nouvel outil qui à bon escient, peut être intéressant, mais en tout cas pas pour pallier et pas du tout pour remplacer le fait de l'enseignement en présentiel. Donc plus comme un outil de complément en fait. Un outil de complément dans certains cas. C'est vrai que des fois, des petites réunions, des petites mises au point, on avait à se déplacer, trouver des moments de rendez-vous. Là, ça peut être intéressant de le faire en distanciel pour voilà. Mais comme je dis, voilà, c'est plus un outil complémentaire qu'on a découvert, qu'on n'utilisait pas beaucoup et qui a quand même son côté positif. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a marqué dans cette crise? Euh, Marqué, alors dans le positif ou dans le négatif? Dans les deux. Dans les deux cas, dans le côté positif, je pense que ça a permis le fait de se retrouver face à soi-même ou de se retrouver, je pense que dans certains cas, dans la plupart des cas, de toute façon, même ne serait-ce que familialement, on s'est plus retrouvé, puisque de fait, confiné, voilà. Et je pense que ça a permis pour beaucoup de faire des mises au point qui étaient nécessaires. Dans le côté positif, de toute façon, positif, bon. Je pense que là où ça n'allait pas, ça a concrétisé qu'il y a des choses qui n'allaient pas, que ça permet de les rectifier, d'améliorer, parce que c'est ça quand même l'objectif. Et puis là où ça allait, ben, ça permet aussi de voir que, bon, ben voilà, heureusement qu'on avait développé certains aspects familiaux, heureusement qu'on avait gardé certains liens, parce que dans ces moments-là, on a encore plus besoin de donner et de recevoir, de liens. Voilà, parce que quand on est coupé, on a constaté qu'on court tellement au quotidien qu'on en oublie aussi l'essentiel dans la vie, c'est quand même les proches qui sont à côté de nous et qu'il faut apprendre à prendre le temps de vivre, de se connecter, de discuter. Donc voilà, si ça m'a marqué, c'est ça bien sûr. Et après, bon, d'un autre côté, ce qui peut être marquant, c'est à quel point il y a une distance aussi des fois entre les décisionnaires et la population. On s'est retrouvé, je pense, alors c'est des situations de crise, mais des fois on s'est retrouvé à juste accepter quelque chose sans vraiment le comprendre, à accepter certaines situations sans avoir un mot à dire. On se rend compte aussi du côté limité qu'on peut avoir face à bon ben aujourd'hui vous sortez pas. Ah bon? Et des fois on a l'impression que leur réflexion va pas forcément avec la logique qu'ils voudraient, mais enfin bon, voilà, c'est la société différemment, la société autrement, et je pense que moi aussi, ça m'a permis de me dire, tiens, ben, c'est la première fois dans notre monde d'aujourd'hui qu'on se retrouve bloqué. Comment ont été les gens dans les guerres d'avant? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ça m'a fait me poser des questions sur le passé, des questions que je me posais pas du tout, puisque on vit au quotidien, tout va bien. Dès qu'il y a une petite maladie ou un truc, vite fait, il y a un médicament, on va tout le temps chez le médecin, on est guéri. Puis là, hop, il y a un truc qui fait qu'on est obligé de rester bloqué. Donc, apprendre à respecter aussi on n'est pas des tout-puissants sur Terre, on a tendance à le croire. La nature fait ses affaires aussi, donc voilà. Enfin, je dis les choses un peu dans le désordre, mais c'est un peu toutes les réflexions C'est ce que vous avez observé. Alors, parmi les beaux voilà, contacts, parmi tous les beaux contacts que j'ai fait jusqu'à présent, et il y a même des personnes maintenant qui me contactent en me disant ah, moi j'aimerais bien aussi évoquer un petit peu mon ressenti parce que quelque part ça fait du bien de pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles ont observé des changements de comportement dans leur entourage, dans leur famille ou parmi les personnes avec qui elles travaillaient. Est-ce que vous avez eu observé des changements de comportement également dans votre entourage? Voilà, tout le monde. Tout le monde, tout côté. Euh, Dans mon entourage, peut-être pas des. Parce que après, bon, dans mon fonctionnement, c'est vrai que je fais assez la part des choses, je cloisonne assez le professionnel du personnel. Donc,
d'un point de vue professionnel, les contacts étaient tels qu'ils sont. Et puis, et dans mon milieu personnel, pas trop. En fait, s'il y a changement, oui, c'est des changements de stress, des changements de voilà. Mais je peux pas dire que j'ai vu des gens basculer du tout au tout, des gens avec lesquels j'étais bien, avec lesquels je suis plus bien aujourd'hui. Non, non, non. J'ai pas trop constaté ça en fait. Mais je pense peut-être parce que dans mon vécu, il y a un tri qui avait déjà été fait auparavant. Voilà. Ah, oui, c'est intéressant à observer. On parlait de demain, vous ne sortez pas ou à partir de telle heure, vous restez chez vous. La gestion de cette crise a été quasiment essentiellement faite par des restrictions. Est-ce qu'il y a des restrictions en particulier qui vous ont gêné? Alors, de Surpris, peut-être. fait, voilà, c'est plus surprise parce que de fait, dans le mode de vie qu'on avait où on faisait ce qu'on voulait, entre guillemets, de fait, une restriction, oui, ça bloque. Surtout en plus dans le domaine professionnel, des fois on pouvait fonctionner la journée, mais les restrictions le soir dans le domaine artistique nous empêchaient de travailler. Surprise à certains moments où on les comprenait pas trop. Enfin, disons que si on se dit, bon, on écoute aussi les cas qui montent, les cas qui descendent, il y a des fois, j'ai l'impression que c'est un peu, comment on peut dire, je n'ose pas utiliser le mot manipulation, mais c'est Surprenant. ouais, un peu trop surprenant. Il y a certains moments où on s'est dit, bon, alors, pour être plus clair, le système de couvre-feu, on était dans un état, des lois ont été votées, où les dirigeants pouvaient à n'importe quel moment décider de mettre des couvre-feux. J'ai eu l'impression que certaines fois, les couvre-feux n'étaient pas mis en place pour des raisons de santé. Je me suis dit, ça donnait le sentiment que, bon, ben, comme la loi est à disposition, parce que j'oublie comment s'appelle le dispositif, mais le dispositif est, hop, on va mettre un petit couvre-feu, ça va aider à gérer peut-être des conflits, des choses qui ne sont pas liées forcément au cas de Covid qui montait ou voilà, il n'y avait pas de danger particulier. Donc voilà, c'est certaines réflexions des fois que je me suis faites, mais bon. Il y a même des personnes qui m'ont dit, sans doute avec ironie, et vous me direz ce que vous en pensez, qu'à la limite, les vagues, on pouvait les prévoir. Notamment par rapport aux Euh, vacances, aux grandes vacances ou autres. C'est une observation qui m'a un peu surprise. Je pense que certaines vagues, parce que de toute façon, on a toujours été en décalé avec l'évolution des cas de Covid en Hexagone et ailleurs. Du fait qu'on soit insulaire, ça montait toujours en décalage. On avait toujours, donc oui, dans ce sens-là, on pouvait les prévoir. Après, je pense que enfin, dans mes réflexions, ma personne, euh, je- euh, il fallait trouver un système peut-être. Bon, il y a eu les tests avant de prendre l'avion, 72 heures, 24 heures, enfin, j'en sais trop rien. Mais après, je peux comprendre qu'il faut essayer de trouver des compromis de fonctionnement parce qu'on est des insulaires. Il faut savoir que moi, je me plains pour mon métier dans la musique, mais je sais qu'il y a aussi des gens, c'est dans le tourisme. Enfin, je vais. Il y a des choses qui me surprennent. Je prends des temps de réflexion avant de trop critiquer parce que c'est bien de se dire aussi que oui, les dirigeants sont un peu ceci, cela, mais je me dis, moi, si j'avais été dirigeant, comment j'aurais essayé de faire pour essayer d'équilibrer et de faire en sorte que les boîtes de nuit ne ferment pas pendant 2 ans, qu'un tel fasse ça, que les hôtels ne ferment pas. Enfin, de mon point de vue, avec des cas, mine de rien, qui montent, avec un hôpital qui est saturé, alors c'est une politique qui fait qu'il n'y a peut-être pas les moyens à l'hôpital depuis des années, qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans la situation où dès qu'il y a 2, 3 cas hospitalisés, on est obligé de fermer. Alors ça, c'est une autre situation, voilà, c'est d'autres réflexions, mais dans le cas présent, avec les moyens qu'on a, qui sont liés à, peut-être des mauvaises décisions politiques, mais en tout cas, dans l'état actuel, comment, dans un cas d'urgence, on prend des décisions. Donc, je ne vais pas trop m'aventurer dans l'analyse parce que autant j'ai été surpris certaines fois, autant je peux aussi comprendre que il faille nous protéger. Alors, est-ce qu'on pouvait les prévoir? Oui. Est-ce qu'on pouvait les éviter? Certainement d'une façon, mais pas totalement. Voilà.
C'est un peu C'est flou ce que je dis, mais c'est... Non, 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 c'est assez limpide. En poursuivant ce raisonnement, j'ai entendu aussi ici et là que, compte tenu du fait que depuis l'incendie de l'hôpital de 2017, du nombre croissant des accidents de la voie publique, etc., des AVC, de tout ce qu'on veut, du mauvais état de santé général de la Guadeloupe, l'hôpital ne peut pas suivre. Est-ce qu'il ne faudrait pas nous fermer définitivement, finalement, pour éviter que l'hôpital n'ait à trop gérer? Je ne sais pas. Non, quelqu'un m'a dit ça de manière ironique, hein, c'est vrai, mais bon. Ouais, non, mais voilà, de façon ironique, je suis assez d'accord avec lui, mais c'est, comme on dit, on est aussi là, en fait, c'est dans les moments de crise, et c'est pour ça que je parlais, s'il faut revenir, quand on disait que, est-ce que des gens de nos entourages ont changé, est-ce que dans la famille ça va ou pas, en fait, c'est dans la crise qu'on voit comment, enfin, on voit la résultante de la gestion antérieure, si je peux dire. C'est-à-dire, même familialement parlant, si dans la famille, on a pris le temps de discuter, le temps de se dire, bon, on court à 4000 à l'heure tout le temps, mais tel jour, on prend le temps de se retrouver, de manger, de discuter, etc. Dans le moment de crise, ça ira. Ben, je pense que ce soit les hôpitaux, la société, autre chose, c'est pareil. Si en amont, il s'était dit, bon, ben, l'hôpital, il faut le gérer comme ça, il y a ça, il y a ci, il y a ça, bon, il est vétuste, il y a une incendie, il nous manque ci, ça. En temps de crise, ça ne serait pas arrivé. Donc, voilà. Et bon, on a un nouvel hôpital qui est en construction, et j'espère qu'il répondra à Bah, l'ensemble des. On va oui, attendre. peut-être qu'il aura besoin de moins de Voilà. malades. Enfin, ça, c'est un autre débat. Le fait d'avoir respecté toutes ces restrictions, finalement, est-ce que vous avez le sentiment que ça a amélioré la situation sanitaire? Bah, de fait, de toute façon, c'est comme que ce soit une grippe, une rougeole ou autre chose. Quand on s'isole, c'est sûr qu'il n'y a pas de contagion. Donc, euh, Oui, mais il faut le ressortir à un danger, moment c'était. donné. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est que ils ont toujours pas la solution. Il n'y a C'est toujours pas la solution. Donc, moi, ma question, c'est euh, est-ce que, en fait, tant qu'on n'a pas une vraie solution, un vrai médicament ou quelque chose qui fait que on... Parce que le problème, c'est pas d'être contaminé ou pas, le problème, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de cas graves ou qu'il n'y ait pas autant de... Voilà, le oui, souci est que là. l'hôpital Est-ce ne que soit tant... pas trop sollicité. Voilà, voilà, que les hôpitaux soient pas sollicités. Donc, tant que ce problème n'est pas réglé et que le virus court, ma question, c'est est-ce qu'on va continuer comme ça pendant 150 ans? De toute façon, je pense que ce ne sera pas viable. Les gens vont péter un câble au bout d'un moment et... Justement, euh, en parlant de câbles, comment est-ce que vous, personnellement, vous avez su, vivant en Guadeloupe, qu'il y avait une maladie mortelle et terriblement contagieuse? on l'a su par les médias, hein. Au niveau du Vous Covid, c'est habitez, ça, hein. non, au niveau du Covid, vous habitez quelque part. C'est-à-dire comment je l'ai su. Ben, vous habitez quelque part. Vous habitez dans, je sais pas, moi, dans une cité, dans une résidence, dans la campagne, enfin, peu importe. Vous habitez quelque part ou dans un immeuble. Comment est-ce que vous Mhm. avez su qu'il y avait une maladie mortelle et terriblement contagieuse dans le pays? Comment j'ai su que le Covid est arrivé en Guadeloupe? Par les médias. Par les médias. Donc, Ouais, par les médias. si vous n'aviez pas eu accès aux médias, vous n'auriez pas pu constater qu'il y avait une maladie mortelle et contagieuse. Ah bah après, on est dans le bouche à oreille, chez nous, ça fonctionne très vite. Donc je pense que quand une personne le sait, ça arrive très rapidement. J'écoute les infos, donc en Oui, essayant de mais faire le là tri vous êtes aussi. sur les infos, on est d'accord, sur les médias. Ouais. Supposons que pour une raison ou pour une autre, vous n'aviez pas accès aux médias. Bah, de toute façon, au moment où ça arrive dans le monde, ça on le sait par les réseaux sociaux. Ça, c'est une chose qui est forte. Je pense que par les réseaux, on sait tout, du n'importe quoi et du bon. Donc, Après, il faut faire le tri. donc on Mais sait mieux par les réseaux et par les médias qu'en regardant ce qui se passe dans son quartier, en fait. pour ce genre d'infos, oui, ça arrive plus vite, hein, ouais. Parce que ça arrive de l'extérieur et ça arrive fortement de l'extérieur. Donc, c'est pas une maladie qui est arrivée dans un quartier et c'est plus général en fait. Voilà. Dans mon quartier, je vais savoir ce qui va se passer très vite dans mon quartier. Mais à l'échelle de l'île et à l'échelle nationale, non. Alors, on va parler justement cette fameuse solution unique qu'on appelle vaccination,
qui n'est pas encore universelle, mais en tout cas, voilà, qui est présente à disposition, sans nous donner votre décision personnelle ou celle de votre famille ou de vos enfants. Qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre avis concernant ces vaccinations Covid, puisqu'il y a plusieurs produits qui sont proposés? Alors, pour les adultes et puis également pour les enfants. Ben, de manière globale, comment dirais-je, c'est un vaccin enfin, c'est un vaccin qui est pas un vaccin à proprement parler, comme je l'entends moi. Mais après, je suis pas scientifique, donc je vais pas m'aventurer dans ça, mais c'est arrivé de façon très, très rapide, très subie. Et les questions qu'on se pose tous, hein, je pense, quels que soient les choix que les gens aient pu faire et qu'on ait pu faire, parce que je m'inclus dans l'ensemble des choix, euh, on n'a pas la réponse concrète, quoi, en fait. Comment dirais-je? Donc concernant le vaccin, pour moi le gros problème c'est le fait d'obliger. Voilà. Je pense que alors on a toujours été, en tout cas dans la société dans laquelle je vis, concernant la médecine, toujours été conseillé, toujours voilà, quand on est enfant. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de vaccins qu'on demande de prendre aux enfants qui ont quand même une certaine antériorité, enfin une certaine ancienneté, mais le fait d'obliger et de sanctionner, voilà, je trouve que même pour des raisons de santé, même avec la plus grande volonté de faire en sorte que la population soit protégée, sanctionner et obliger, je trouve que c'est aller un peu loin. Voilà, de mon point de vue, c'est ça. Le Y vaccin compris a été présenté, y compris y pour les compris enfants. Pour les enfants. euh, et encore plus, de mon point de vue, encore plus pour les enfants. Voilà, parce que comment dirais-je, les adultes sont des adultes, ils font les choix qu'ils veulent faire. Euh, et en âme et conscience. Les enfants sont plus petits, les conséquences, ils sont plus jeunes. Enfin, de mon point de vue, je pense que c'est un peu plus délicat d'aller obliger au niveau des enfants, sachant en plus, si on continue d'écouter les infos des médias, qu'ils étaient moins impactés que les adultes. Donc, sachant de mon point de vue que les conséquences étaient moins graves, cette obligation, je la trouvais un peu en trop. Voilà. Après, chacun est libre de faire son choix. C'est simplement, et puis, c'est simplement le fait d'obliger, de sanctionner. Je pense que pédagogiquement parlant, il y a eu un gros problème à ce niveau-là. Euh, c'est passer de dictature de démocratie à dictature un peu quelque part, entre guillemets, quoi. Sur ce plan-là, voilà, ça c'est mon avis. D'accord. On va essayer de finir sur une note optimiste. Hein. Je ne sais pas si on va y arriver, mais comment est-ce que vous voyez la Mhm. fin de cette affaire-là? Euh, alors, la fin, je sais, de façon, comment dire, de façon pragmatique, je sais pas parce que bon, j'ai du mal à voir, enfin, déjà n'étant pas scientifique non plus, j'ai du mal à voir l'ensemble des éléments. Après, je suis quelqu'un malgré tout ce que j'ai pu dire, hein, mais j'ai beaucoup de foi, je suis quelqu'un d'assez optimiste et c'est pas la première fois sur Terre non plus qu'il y a eu une pandémie. Elles arrivent, elles repartent. Je souhaite simplement qu'elles repartent assez vite ou en tout cas qu'elles puissent être gérées assez rapidement de façon à ce que on reprenne une vie un peu plus saine, plus sereine, un peu plus normale. De mon point de vue, il y a quand même, ce que je disais, un côté positif à ce qu'on vient de... Alors, j'ai dit ce qu'on vient, c'est puisque je suis Ah, déjà dans le sens où c'est fini, c'est ce révélateur. qu'on vient de traverser. C'est Ouais, ouais, c'est révélateur. arrivé. En tout cas, dans ma tête, voilà, on est sur la fin. Ce qui est positif, c'est le retour sur soi. Ce qui est positif, c'est le retour aux proches. Ce qui est positif, je sais que de mon point de vue, euh, je, je penserai plus comme je pensais avant. Voilà. Ça m'a ramené, et pourtant, je l'étais déjà, mais ça m'a ramené encore plus à l'essentiel.
à l'essentiel humain, à l'essentiel familial, à l'essentiel, voilà. On a tendance aussi à vouloir courir partout dans le monde. Je suis heureux de la richesse de ce qu'est mon île. J'aime mon île. On a beaucoup de choses à faire ici. On le voit encore plus. J'espère qu'on apprendra encore plus de manière globale si on a un bout de jardin, même ces deux tomates qu'on met là, à savoir qu'il faut mettre ces deux tomates. Parce que là, on est rentré aussi dans une autre crise avec l'Ukraine et compagnie. On dépend beaucoup trop de l'extérieur. C'est bien l'extérieur, il faut apprendre. Moi, je suis pour l'ouverture, autre chose. Mais l'essentiel, c'est notre enracinement, qu'il soit familial, qu'il soit. Je dis, si on peut planter deux concombres, on plante. Si on a un fruit à donner aux voisins. Parce que moi, j'ai été élevé comme ça. Bon, mon grand-père regardait, fait bon, ma grand-mère, on va manger un fruit à pain aujourd'hui. Mon grand-père prenait des ignames là, par-ci, par-là. Le poisson, voilà, je pense que c'est ce qui est important. On peut reprendre nos activités, on a tous nos ambitions, on a plein de choses à faire. Et c'est plus garder les deux pieds au sol et puis ça m'a amené une forme de sérénité, mine de rien, je pense, cette période-là aussi. Parce que comme on est tout le temps à courir partout, le fait de se recentrer un peu, on devient un peu plus calme intérieurement. Voilà. Donc j'ai envie de dire ça et j'espère que c'est bientôt fini ou en tout cas qu'on reprendra nos activités sans restriction, sans couvre-feu, sans ceci, cela, etc., quoi. En tout cas, je vous Voilà, remercie ouais. beaucoup pour cette note d'optimisme. C'est bien de finir quand même en se disant que ça finira par aller mieux. Je vous Ah souhaite oui, de oui, oui, passer, bien sûr. je vous souhaite de passer une belle journée, de prendre soin de vous et de vos proches. À bientôt. Eh ben merci, à Merci, au bientôt. revoir. Bye bye. Vous voulez vous compter dans ces paroles-là? Ça simple. Laissez un message dans les commentaires. Voyez un message privé pour moi. Ou mais voyez un mail joukaouvert@gmail.com. En certain nous que trouvons gens pour nous arriver à enregistrer nous. Nous prenons? Alors à pita. Jouka ouvert écouter, Jouka ouvert garder, Jouka ouvert, ouvert yeux, jou ouvert. Jouka ouvert écouter, Jouka ouvert garder, Jouka ouvert, ouvert yeux, jou